Merci, Marie-Ange Magne. Pascal Requena. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques mots sur ce plan de soutien sans précédent qui effectivement s'inscrit dans un contexte de crise inédit, une crise qui est d'abord une crise de la demande puisque la baisse des ventes en bio se poursuit inlassablement depuis 2021. Cette année, moins 7,4% dans les supermarchés, moins 12% dans les enceintes spécialisées et on imagine que 2023, eu égard au contexte inflationniste, ne sera guère meilleur. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation un peu complexe, à savoir d'un côté un objectif dans le PSN de 18% de SAU en bio en 2027 et de l'autre une demande en baisse constante avec bien sûr le risque majeur de précarisation encore plus et de perte de revenus pour nos agriculteurs parce que bien évidemment, c'est sur eux que se répercute cette crise. Pour exemple, cette année, le phénomène de déclassement, c'est-à-dire le phénomène qui consiste à vendre à des prix des produits bio comme du conventionnel, pourrait atteindre 43%. 1 litre de lait bio sur 3 est vendu au prix du conventionnel, ce qui amène un manque à gagner important pour les agriculteurs en bio, dont les modes de production induisent de nombreux coûts et qui de fait conduit à des baisses de revenus importants et encore une fois à une grande précarisation. Alors cette difficulté elle n'est pas éludée dans le rapport puisque le premier axe propose de développer la promotion de la consommation en bio. Nous craignons que cela ne soit pas suffisant tant aujourd'hui le facteur prix est important dans l'acte d'achat. Alors, si cet effondrement du bio venait à être non pas conjoncturel mais structurel, nous devrions aussi être en mesure d'en tirer les conséquences, à savoir un soutien bien sûr important et accru aux exploitations déjà certifiées, mais nous devrions nous interroger sur les incitations à la conversion qui ont d'ailleurs baissé de 40% en 2022, tant que la demande n'aura pas rebondi. En tant que responsable politique, je crois qu'il nous faut pas être fataliste, mais il faut tout de même être réaliste et garder bien à l'esprit l'enjeu majeur des politiques agricoles qui est de nourrir les hommes et de permettre aux agriculteurs de vivre décemment du fruit de leur travail. Alors à ce sujet, dans la délibération, nous avons beaucoup de chiffres sur le nombre d'exploitations, sur la localisation géographique, sur le type d'exploitation, mais nous n'avons rien sur l'économie, la viabilité économique et sur les revenus des agriculteurs, ce que nous déplorons puisque ce manque de viabilité financière devrait être un élément qui conduit également la mise en œuvre de nos politiques publiques. D'ailleurs, l'un des piliers du développement durable est le pilier social. Donc veillons à ne pas fragiliser davantage une profession déjà en difficulté sans prendre un ensemble d'éléments en compte pour apporter notre soutien. Alors bien sûr, vous voyez là où est-ce que je veux arriver, l'agriculture biologique fondamentale n'est pour autant pas l'alpha et l'oméga de l'agriculture, ni même de l'agroécologie. Et contrairement à d'autres, dans cet hémicycle, nous pensons que le développement du HVE a toute sa place. Et de manière générale, que toutes les agricultures qui permettent de concilier un haut niveau de rendement avec la préservation de l'environnement, de la santé de nos agriculteurs et de leurs revenus doivent être interrogées. Alors bien sûr, Monsieur le Président, nous allons soutenir cette délibération et la voter. Ce pacte d'ambition régionale, car la filière a besoin de notre soutien plein et entier, mais nous demeurons attentifs aux points de vigilance que je viens d'évoquer. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous remercie.